Bonjour frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Euh, nous sommes en train de vivre des temps très intéressants, des moments. euh, les générations chrétiennes précédentes en parlaient, mais nous sommes en train de les vivre. On est en train de les vivre et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu d'être vivante dans cette période de l'humanité, de l'histoire du monde. Et on regarde, on observe et on travaille. Chacun doit se tenir à son poste et faire ce qu'il doit faire. Cette vidéo va être intéressante. Je voudrais parler de ce qui se passe à Dubaï. On vient de découvrir, nous, les gens qui ne sont pas de ce milieu-là, de ce système-là, je crois que tout le monde, tous ceux qui sont connectés avec l'Internet, nous avons tous entendu parler de ce qui se passe à Dubaï avec ces personnes qui sont tellement riches qu'elles ne savent plus quoi faire avec leur argent et elles s'adonnent à des actes répréhensibles, sales et démoniaques. Ce n'est pas qu'elles ne savent plus quoi faire avec l'argent, c'est l'image qu'on nous montre, mais la réalité est autre. Et je voudrais parler de la réalité. La réalité est que on a le monde physique qu'on peut toucher et il y a le monde spirituel qu'on ne voit pas, mais qui est très réel. Notre monde physique commence par le spirituel et alors nous voyons la manifestation dans le monde physique. Et donc, depuis le jardin d'Éden, on retourne à Genèse 3, quand le serpent, le Nakash, a parlé à Ève, la première femme, le dialogue entre espèces n'a jamais cessé. On est censé entendre le Saint-Esprit, l'Esprit des vérités, pour nous qui sommes du côté, nous sommes les disciples de Christ le Rédempteur. Dieu, le Saint-Esprit, est celui qui habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible nous le dit, plusieurs passages le mentionnent. On l'appelle l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus. Dieu, le Saint-Esprit, il est vivant, il est masculin et il parle. Il parle. Alors, mais il n'est pas visible, il est un esprit. Donc pour nous, notre communication avec lui, il est au-dessus et nous sommes ici et il nous parle. Donc parler avec des esprits, communiquer ou dialoguer ou invoquer, quel que soit le mot que vous voulez, prier, parce qu'une prière, c'est une conversation que j'engage avec un être qui est invisible et moi, je suis palpable et je communique avec cette personne-là. Elle est invisible, mais c'est une personne. Et dans mon cas, donc dans notre cas, nous parlons, quand on adresse nos prières, nous savons que nous avons Dieu le Père de notre côté, Dieu le Fils qui est le Rédempteur, qui est venu nous réconcilier avec le Père au travers de l'œuvre achevée de la croix, et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés seuls, nous avons Dieu le Saint-Esprit avec nous. Et c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous emmène sur les chemins de la droiture. Alors, vous avez donc, ici sur Terre, des groupes de personnes physiques, visibles, mais qui ne sont pas humaines à l'intérieur. Alors, mais l'apparence est physique. Ils font tout comme les êtres humains. Ils ont le droit légal d'être ici et ils se marient et ils peuvent se reproduire, donc procréer avec une femme humaine. Et la femme humaine va recevoir la semence, la porter en elle et 9 mois après, elle va donner naissance à un enfant, mais qui est un enfant de la désobéissance, qui n'est pas un enfant de l'obéissance. Donc on a les enfants de l'obéissance et de la désobéissance, les enfants de la lumière, les enfants du jour et les enfants de l'obscurité. Et nous sommes tous ici. Et nous sommes tous ici, c'est pour ça que nous devons avoir le discernement de savoir à qui est-ce que nous avons affaire, avec qui est-ce que nous sommes en train
de parler, de dialoguer. Je parle à notre dimension humaine. Alors, la Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. The love of money is the root of all evil. La Bible nous dit cela. Donc, on a besoin d'argent pour vivre, pour payer l'électricité, pour payer les factures, pour manger, pour aller voir le docteur quand vous êtes malade. Nous avons tous besoin d'argent. Payer l'instruction, l'éducation des enfants et tout cela. Mais le problème qui est là, c'est quand on aime trop l'argent, ça devient un problème. Et c'est de ce problème-là que je voudrais parler. Dieu bénit, Dieu donne, il pourvoit. Il nous a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il le dit dans la Bible. On nous parle de ces de cattle on the thousand hills qui lui appartiennent. Dieu n'est pas pauvre et il bénit, mais avec Dieu, tout vient selon sa souveraineté, selon son programme, selon son plan. Ça, c'est l'introduction. La deuxième partie maintenant. On nous parle de notre père dans la foi, Abraham, qui avait reçu une promesse du Très-Haut avec son épouse Sarah, mais les enfants ne venaient pas. Sarah n'était pas féconde. Et l'initiative de Sarah est qu'elle a demandé à Abraham d'aller vers sa servante Agar, avec qui elle a demandé à Abraham de s'accoupler pour qu'il puisse produire un bébé. Et ils ont produit Ishmaël. Mais il n'était pas l'enfant de la promesse. Agar, la maman, était une Égyptienne, la Bible nous dit, c'était une femme noire. Elle a produit les Ishmaélites, ce qu'on appelle le grand groupe arabe. Le grand groupe arabe, j'ai eu à travailler avec des Iraniens qui ne veulent pas être appelés arabes, ils veulent être appelés perses. Il y en a qui sont clairs de teint et il y en a qui sont plus foncés que moi, dans le groupe arabe. Mais leur maman était noire, parce que les premiers habitants de ce que les Blancs ont appelé le Moyen-Orient ou l'Extrême-Orient, c'était des Noirs, des personnes totalement mélanisées, créées par Dieu, parce que l'humanité était totalement mélanisée. Et là où il y avait des personnes à la peau rose, des leucodermes, ils ont été partout dans le monde, colonisés avec violence, et ils ont utilisé le viol ou l'acte sexuel comme moyen de propagation pour blanchir la population. La population du Moyen-Orient que nous voyons aujourd'hui, ceux qui sont clairs avec des cheveux tout droits, straight hair comme on dit en anglais, ont retourné à leur origine, leur papa qui était européen et leur maman qui était noire. Ils sont métis. Ils ne sont pas noirs, ils ne sont pas blancs, ils sont métis. Et là où vous avez des métis, je sais pourquoi, mais bon, pour la durée de cette vidéo, je ne vais pas être trop longue, ils aiment se marier entre eux. Alors, le sang reste métis, et ils sont beiges. Et c'est comme ça qu'on a une grande population de personnes beiges, à la peau beige. On les a dans le Moyen-Orient, on les a ici, tout le continent de l'Amérique du Sud, c'est des métis. Leur maman était noire, ou leur maman était indienne, et qui, par force et par d'autres moyens qui n'étaient pas très honnêtes, ont eu à s'accoupler et à produire, s'accoupler avec des hommes européens, des caucasiens, et ils sont métis. Et génération après génération, nous avons donc des populations, des républiques tout entières de métis. Là où vous avez des métis, inévitablement, vient le racisme. Parce qu'ils sont issus de deux systèmes, de deux semences, de deux ethnicités. Et le côté de leur papa, donc le côté européen, est un esprit très dominateur.
qui ne peut pas coexister, qui ne peut coexister que quand lui il est au-dessus, que quand lui domine, parce qu'il se rappelle tout de suite qu'ils sont une île, je parle du groupe caucasien, qui sont venus après les Noirs. Les premiers créés étaient les Noirs. Donc quand Dieu dit multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, c'est un couple noir qui parlait à Adam et Ève. Et alors là où vous avez une population métisse, le blanc va vouloir être au-dessus, le métis au milieu, il a tous les droits et les privilèges que son père lui donne et il est là pour exécuter les ordres de son père et donc il faut que les noirs soient en bas. C'est une règle que eux-mêmes ont créée, c'est pas la règle de Dieu. Et nous voyons ça aussi du côté asiatique, mais nous n'allons pas aller avec l'Asie, on reste avec le côté arabe aujourd'hui. Alors, on regarde le noir, on a beaucoup de lui, on aime le noir et on déteste le noir. Particulièrement la femme noire. On déteste l'homme noir pour des raisons spécifiques, on déteste la femme noire pour des raisons spécifiques. C'est une haine qui est sur tous les continents. Partout est-ce que nous avons une population de différentes ethnicités, des couches, tout le monde s'attend à ce que le noir soit en bas, tout le monde s'attend à ce que le noir soit plus pauvre et qu'il fasse les travaux les plus bas. C'est la règle qui n'a pas été dite mais qui est là et on s'attend à ce que tout le monde puisse l'exécuter. Alors, cette semaine, j'ai reçu beaucoup de vidéos qui m'ont... Je n'en ai vu qu'une seule, j'ai effacé tout le reste. C'est des vidéos qui nous parlent de la ville de Dubaï. Je ne sais même pas si c'est une république ou un sultanat ou un royaume. Je n'ai pas fait de recherche sur ça, ça ne m'intéresse pas trop. Mais nous savons tous que Dubaï est un grand centre économique, une plateforme mondiale connue et excessive. Et ce système excessif est propre à l'arabe. Je vous ramènerai dans Genèse 12, 16, là où Agar, qui est enceinte, fuit Sarah et elle est en train de partir, mais elle a soif dans le désert et elle pleure et dit, mon Dieu, allons-nous mourir ici? Et elle voit un ange qui, sur une petite dune, un ange qui était là, qui lui dit, Agar, retourne d'où tu es venue, soumets-toi à Sarah, ta patronne, et l'enfant que tu portes dans ton ventre est béni. Il y a une bénédiction qui est sur les enfants d'Ishmaël, et l'ange lui donne le nom. Cet enfant, appelle-le Ishmaël, et il sera comme un âne sauvage, et il sera contre tous ses frères, il habitera en face de ses frères, il n'habitera pas avec ses frères. Sa main sera sur ses frères, et la main de ses frères sera sur lui. Je paraphrase, mais c'est dans le livre de Genèse. Genèse 12, 16 ou Genèse 16, 12. L'échange entre le message que l'ange donne à Agar et il sera comme un âne sauvage. Un âne sauvage ne peut pas être dominé ou dressé, ou on lui dit fais ceci, fais cela. Un âne sauvage n'aime pas suivre les règles. Il y a des peuplades comme ça qui n'aiment pas suivre les règles, qui vivent en dehors des règles, en dehors des normes. Et dans ce cas ici, quand vous regardez la population arabe, ils ont leur façon de faire. Ils sont différents, ils ont quelque chose qui est propre à eux. Mais maintenant, la bénédiction que Dieu leur a donnée pendant ces dernières 40 années, vous et moi, on peut voir que leur terre est bénie avec le pétrole qui est dans la terre. On a tous entendu parler du pétrodollar. Ils peuvent briser et faire des économies et financièrement, ils sont bénis. Mais on regarde toujours vers la femme noire, qui est la maman de tous, et on la déteste. On ne l'aime pas. Alors, quand on est dans un système où vous avez le contact facile,
avec les esprits et que les esprits vous disent on va vous donner de l'argent, on va vous donner de l'argent. Mais cette façon de donner l'argent n'est pas dans les paramètres de Dieu le Père. Parce que quand vous êtes dans le contexte de Dieu, il vous met dans son paramètre. Vous opérez dans son paramètre. Et alors, vous avez de ces esprits qui ont besoin d'être ici au-dessus, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de corps. Alors, vous faites une alliance avec eux, vous entrez en eux, et vous les laissez entrer en vous, et il va pourvoir pour vous. Souvent, c'est une forme de mariage ou d'un acte sexuel. Un acte qui vous lie, ce qu'on appelle en anglais binding. Vous êtes lié à cette créature-là, qui est invisible, mais qui est visible dans votre vie et qui pourvoit pour vous. Alors, quand vous faites une sorte d'alliance comme ça, avec ce genre d'esprit, souvent, les très riches, là, qui vous donnent beaucoup d'argent, de l'argent à ne savoir qu'en faire, ils sont des princes. Vous voyez dans dans Éphésiens, quand Paul nous parle de l'hiérarchie, ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas tous le même degré, la même autorité ou la même richesse. Il y en a qui sont très riches, qui ont accès, si vous voulez des diamants, ils vont vous les donner, des émeraudes, ils vont vous les donner. Mais étant princes, ils sont des anges déchus. Donc, ils étaient des créatures de Dieu, mais ils ont perdu leurs droits et leurs privilèges aux yeux de Dieu le Père. Donc, ils sont condamnés, ils se savent condamnés, mais ils sont ici malgré tout. Alors, quand ils ont accès à un corps physique, un homme leur permet d'entrer et que vous deveniez un. Ils ont des besoins. Ils ont des besoins. Des besoins physiques, des besoins émotionnels, ils ont des besoins. Ils aiment beaucoup le luxe. Regardez les personnes qui sont possédées, c'est un terme chrétien que les autres peuvent ne pas savoir. Ils aiment beaucoup les choses très luxueuses, très ostentatoires. Et il y a des cultures comme ça qui sont très ostentatoires. Regardez la culture indienne, comment ils sont. Tout est excessif. Le plus vous priez, le plus vous les regardez, vous dites c'est trop. Regardez la culture arabe, ils sont excessifs. Mais dans ces excès-là, tout est excessif. Même leur caractère, leur façon de faire. Alors, l'ami qui est en vous vous dit, je vais te donner de l'argent, mais régulièrement, j'aurai besoin que tu m'emmènes une femme. Que tu m'emmènes une femme. Et avec ça, c'est très facile d'aller dans des escort services sur Instagram, Facebook, faire des demandes et vous vous connectez avec de belles filles, des personnes qui ont une belle apparence physique, qui sont bien visuelles, et vous les invitez. Et elles viennent là, à Dubaï, à vos frais, first class. Et voilà ce qui se passe là. Alors, l'argent que vous avez n'est pas venu de Dieu, il est perverti maintenant. On a commencé avec Dieu, mais on a laissé Dieu derrière. Parce que la bénédiction est là, sur les Ishmaélites. Dieu l'a donnée au travers de l'ange messager qui est venu parler à Agar, leur maman. Mais cette haine pour la femme noire est toujours là. Alors, on va aller prendre des femmes noires. Pourquoi des femmes noires plus que européennes? On prend des européennes aussi. C'est parce que spirituellement, tout est cyclique. Dans le plan de Dieu, tout est cyclique. Vous avez déjà entendu parler de l'expression "we've come full circle". On est venu en cercle, la boucle est en train d'être bouclée. C'est le moment de l'Afrique. Là maintenant, prophétiquement parlant, c'est le moment de l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez que l'Afrique attire tout le monde, des fous, des normaux, des malades, ceux qui viennent pour investir, ceux qui viennent pour faire du mal aux enfants, ceux qui viennent pour faire des trafics d'organes. On en a du tout sur le continent africain. Et c'est ça qui est en train de se passer. Là, c'est le moment de l'Afrique. On a commencé avec l'Afrique, on est en train de finir avec l'Afrique. Et alors, quand vous mangez, vous buvez,
votre corps reçoit tous les nutriments, tout ce dont vous avez besoin, et vous fortifie, vous vous sentez bien. Et puis quand vous avez fini, à un moment, votre corps vous dira qu'il faut aller à la toilette, qu'il faut ce que les Américains appellent numéro 1 et numéro 2. Et ce qui va sortir, le corps n'en a pas besoin. Le corps n'en a plus besoin. Il a pris ce qui était bon. Justement, c'est là où est le problème. Ce sont des déchets que nous évacuons. Et tout le monde évacue des déchets. Mais d'après les règles de Dieu, quand on retourne maintenant à la Bible, puisque moi je suis chrétienne, donc ma vie est dirigée par la Bible, il y a un endroit où on fait la cuisine, on prépare, on mange proprement, et il y a un endroit où on va déposer les déchets, et tout le monde sait que les déchets vont là-bas. Mais maintenant, vous, l'esprit qui est en vous, vous dit, je vais te donner beaucoup, mais j'ai besoin que tu enlèves tes déchets, que tu les mettes dans la bouche d'une femme, ou que tu les appliques sur le corps d'une femme. Vous mangez, vous sentez que je dois aller me soulager, et vous avez invité des femmes noires, ou des femmes, à qui vous dites, enlève tes habits, assieds-toi là, ouvre la bouche, et vous déféquez dans sa bouche. Ça, si vous cherchez le mot, on peut dire sorcellerie ou occultisme, mais c'est un acte qui est ignoble, c'est un acte qui est dévoué au mal, ce qu'on pourrait appeler un anathème. C'est quelque chose qui est mal, il n'y a rien de bon là-dedans. Les deux seules personnes qui reçoivent un bénéfice, c'est l'esprit qui habite dans l'homme, et ce n'est pas Dieu le Saint-Esprit, je vous le garantis. Et l'homme qui défèque, qui utilise son corps pour sortir les déchets, eux deux sont ceux qui reçoivent les bénéfices. Et les bénéfices, c'est quoi? C'était une loi romaine qu'on appelait dot ut dot, donner et recevoir. Un CAFO, je vous donne, vous me donnez. Et donc, l'esprit donne l'argent à l'être humain. Et l'esprit demande à l'être humain de prendre de cet argent, payer une femme, parce qu'il l'achète. Et la femme vient, on a payé votre hôtel, on a pourvu à vos besoins, la nourriture, les champagnes, toutes ces boissons first class, tout est là. Et maintenant, on vous dit, ouvrez la bouche. On défèque sur vous, on urine sur vous, on vous demande de mâcher et avaler. Et à la fin, on vous donne de l'argent. On vous a acheté. Ça, c'est la nouvelle forme d'esclavagisme. Celle qu'on a eue ces dernières 400 années était où on venait, on kidnappait les Noirs, on les humiliait, c'était un traitement qui était atroce et on allait les vendre dans le reste du monde, sur d'autres continents. C'est exactement le même principe, la même action, mais là, vous êtes venus vous-même, volontairement, on vous a payé, vous avez mangé leur nourriture, vous avez bu leur eau, et on vous dit ouvrez la bouche, et on défèque dans votre bouche. J'ai entendu parler de 50 000 $ par soirée qu'une femme peut recevoir. Et alors, pourquoi la femme noire? Parce que élever une nation, élever une femme, c'est élever une nation. Et vous voulez détruire une nation, il faut commencer par les femmes aussi. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans la femme. Et alors, quand vous venez prendre une portion de femme, vous déféquez dans leur bouche. Elles boivent votre urine, elles lèchent les toilettes. J'ai entendu parler de choses affreuses. Parce qu'elle est une femme africaine, elle est dans le collectif des femmes africaines, elle est dans le collectif de la race africaine. Les problèmes qu'elle reçoit là-bas à Dubaï, elle revient avec sur le continent africain. Ça affecte sa lignée sanguine à elle d'abord. Si elle vit, elle arrive en âge de se marier, de mettre au monde, les enfants sont teintés par les déchets parce qu'il y a eu un contrat qui a eu lieu, il y a eu un donner et recevoir avec l'esprit invisible, l'homme qui était très riche et la femme qui a reçu. Et cela affecte tout son ADN physique et spirituel. Dans le physique, on peut parler d'hépatite C,
d'hépatite ou ces maladies où vous avez consommé les déchets humains. Ça peut vous donner beaucoup de problèmes dans le corps, de maladies physiques. Et ça, c'est un côté. Mais je voudrais parler des maladies spirituelles, parce que les maladies spirituelles, l'Église d'aujourd'hui n'en parle pas. Et ces maladies-là vous affectent. Elles viennent d'une génération après une autre. Ce que ma grand-mère avait fait m'affecte moi aujourd'hui. D'où le besoin de repentance, d'où le besoin de dénoncer, d'où le besoin de passer par la délivrance. Voilà ce qui se passe. Donc, quand ces femmes africaines, je ne m'occupe que de l'Afrique, donc elles peuvent être européennes ou asiatiques, selon le goût de ce monsieur riche. Mais parlons des femmes africaines. Quand elles font cela et qu'elles reviennent sur le continent africain, son esprit est resté attaché là-bas. Elle est... Pour qu'un homme veuille déféquer dans votre bouche, donc l'esprit qui travaille avec lui, c'est l'esprit des toilettes. L'esprit des toilettes. On ne peut pas être aussi sophistiqué et ignorer qu'il y a des esprits partout dans le monde. Là où vous avez des poubelles, il y a des esprits. Là où vous avez des toilettes, il y a des esprits. Et donc, l'argent que ce millionnaire a est venu des esprits de toilette. C'est pour ça qu'il est attiré par la toilette et par les déchets. Les déchets vont dans la toilette. Et en psychologie, on pourrait dire que c'est un fétiche. C'est une il est excentrique. Non, 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 c'est plus que ça. C'est un contrat spirituel. Les filles sont attachées là-bas. Elles peuvent revenir physiquement, mais l'esprit est attaché. J'ai entendu qu'elles se tuent, qu'elles meurent des suicides. C'est parce que l'esprit est attaché. Et alors, à manger du caca, au lieu de manger la nourriture qui vous donne la vie, comme on dit, vous êtes ce que vous mangez, avaler les déchets, ça vous ramène en bas et vous vibrez, vous fonctionnez à cette dimension qui est basse, alors que Dieu vous a appelé à être plus haut. Mais l'amour de l'argent a fait que vous vous êtes permis, parce que c'est un choix. Elles ne sont pas forcées. Elles quittent leur famille pour aller là-bas. Donc voilà, en gros, c'est un contrat spirituel, c'est un contrat où on attache les gens, un contrat où on vous achète et un contrat où vous devenez esclave de ce monsieur-là. Voilà ce qui se passe. Pardon. Voilà ce qui se passe à Dubaï. Ils ont de l'argent, oui, et honnêtement, j'ai pitié pour eux, parce que demain n'est promis à personne. Et si c'est votre dernier jour, mais le dernier acte que vous avez fait, c'était de déféquer dans la bouche de quelqu'un, vous allez où? Vous allez où? Votre esprit va aller où? Et le lien qui est tissé avec la fille fait qu'elle est une poubelle. Elle est marquée pour être une toilette, donc elle reçoit des déchets. Qu'est-ce que ça fait à son esprit? Qu'est-ce que ça fait à sa tête? Voilà le problème qui se pose là. Voilà le problème qu'il y a avec Dubaï et ce comportement-là. Excusez-moi. Mais tout ça se passe dans beaucoup de villes du monde, dans beaucoup de cultures. Il y a des petits groupes de personnes qui ont des fétiches, qui aiment ça, qui aiment ceci, qui aiment cela. Mais tout cela vient d'en bas. D'en bas parce que c'est là où les esprits sales, les esprits malins habitent et ils communiquent avec ceux qui sont ici au-dessus et vous êtes donc partenaire dans ce crime-là. Parce que c'est un crime. C'est un crime. Et c'est comme ça qu'une femme, imaginez que Dieu a prévu que de votre ventre viendrait une reine Esther. Mais vous allez là-bas à Dubaï, pour un 50 000, 100 000, vous acceptez d'être une femme toilette, comme on les appelle. Vous fermez la porte. Comment est-ce que Esther peut venir? Comment est-ce qu'un roi David peut venir d'une lignée, une ascendance pareille? Donc, en faisant cela, vous êtes en train de faire des courts-circuits dans le système de Dieu. Au lieu d'aider Dieu, vous êtes en train de combattre Dieu. C'est pour ça qu'elles finissent par se tuer. Elles se mettent dans des situations où la vie devient vivable. Vous avez de beaux sacs à main, de belles chaussures, de beaux bijoux, mais à quel prix? Est-ce que vous dormez en paix?
Et directement, les esprits de mari de nuit viennent aussi. Et c'est les esprits de toilette, des esprits vils, des esprits malins, des esprits sales. Et ils prennent possession de votre lignée sanguine. Donc tout ce qui doit sortir de vous est bifurqué. Et ça va de ce côté-là. Donc voilà ce qui se passe avec Dubaï, voilà ce qui se passe avec les femmes toilettes. Et que Dieu puisse aider ces femmes-là. Parce que le problème, c'est les femmes. Les hommes, eux, se sont vendus. Ils sont un motel pour beaucoup d'esprits. Et les esprits les rémunèrent financièrement. Parce que quand ils font ça avec les jeunes filles dans les fêtes, mais il rentre à la maison, il a sa femme, ou il a ses femmes. Justement, comme leur religion leur permet d'avoir plusieurs épouses. Donc, c'est des gens qui vibrent avec l'énergie des femmes à gauche, à droite. La femme qui va porter ses enfants, il la traite avec respect et honneur. Et puis celle-là, et puis celle-là, c'est la toilette. Donc c'est un choix qu'ils ont fait, en âme et conscience. Un choix. Et vous, quand vous acceptez de quitter l'Afrique pour aller manger le caca, vous avez fait un choix aussi. Voilà ce qui se passe avec Dubaï. C'est une alliance, des alliances sataniques et démoniaques, et votre esprit est attaché. Et honnêtement, très peu de pasteurs ont la force, l'onction qu'il faut pour casser ce genre de choses. Que Dieu puisse nous aider, protéger l'Afrique, parce que il y a un grand complot qui veut bloquer l'essor de l'Afrique. Ils ne peuvent pas, mais ils sont en train d'essayer. Et ça, c'est l'un de ces facteurs qui bloque la femme africaine. On l'aime, mais on la déteste. On l'aime parce qu'elle est indispensable, on est venu d'elle, mais on la déteste. Et on veut la ramener en bas, on veut la ridiculiser. Et vous, la femme africaine, vous aimez l'argent et vous acceptez d'aller vous prostituer, d'aller manger des choses qu'on ne mange pas. Et donc votre esprit, vous transformez votre esprit. Vous devenez un esprit des toilettes. Et vous marchez parmi nous ici. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur ce qui se passe dans ce genre de fête et ce qui arrive à ce genre de femmes. Merci beaucoup.